بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous la chance. En islam, nous faisons Salat al-Fajr en Jama'a et nous faisons écoute ça quelques paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause avec nous là dans Salat al-Fajr concernant faveur. Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause faveur de rizq, la nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala aussi fait une cause faveur de nous l'existence. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous prendre naissance des vivantes nos mamans. La ta'lamuna shay'an, nous pas qu'on n'a rien. فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة fait de nous le don de la parole, l'ouïe, les oreilles pour tendre, les yeux pour trouver, et fin de nous l'équerre pour nous réfléchir, la'allakum tashkurun, afin qu'il nous remercie. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fin rappelle nous dans deuxième rakat concernant une faveur qu'il fin faire pour nous la terre. Allah subhanahu wa ta'ala sakhara lakum ma fil ard jami'an, comme dans les autres places du Coran, Allah fin créer pour nous la terre toutes choses. Fin créer pour nous la terre toutes choses, et Allah fin mettre aussi comme un rappel ça veut dire une monture qui nous servit pour nos déplacements, qui nous servit comme nourriture, et aussi qui nous servit sur la peau pour protéger nous contre le froid. Allah subhanahu wa ta'ala à la fin il dit يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها qui ban jimon je connais faveur Allah l'autre mais seulement que je te fais je dénie faveur Allah. Nous connaissons qui faveur Allah subhanahu wa ta'ala nous fait nous, mais nous dénie faveur Allah wa aktharuhum kafirun. Et ça ban jimon qui n'a cette attitude là, la plupart c'est ban kafir. Ban jimon qui prend conscience faveur Allah et ensuite les dénier faveur Allah, ça c'est mentalité ban kafir. Donc frère en islam, l'obligation de l'un musulman c'est que les besoins reconnaître faveur Allah. Nous, musulmans, nous besoin comme une forme d'adoration vis-à-vis Allah. Nous besoin reconnaître qu'Allah nous créateur, pas de quitte nous la terre comme ça même, pas de délaisse nous. Il fait faveur nous depuis nous dans ventre nos mamans jusqu'à le dernier souffle qui nous peut respirer la terre. Allah subhanahu wa ta'ala il fait faveur nous. Peut faire faveur nous. Pour cela, frère en islam, comment nous pourrions connaître ça? Pour nous capables de reconnaître faveur Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord nous besoin connaissance. Celui qui peine à connaissance, comment il peut connaître qui faveur lui? Connaissance islamique et connaissance académique. Il ne faudrait pas nous séparer ça des connaissances. Tous les deux connaissances aident-nous pour nous gagner maturité dans nos raisonnements. Nous besoin, veut dire, une connaissance pour me connaître sa respiration là, sa TNE là, comme on TNE, molécule, une fraction de seconde, il a arrêté. On dit Alhamdulillah. Peut-être ça, Alhamdulillah, le remerciement, Allah nous réconcilie fait molécule batté. On reconnaît faveur Allah subhanahu wa ta'ala qui molécule a arrêté pour une fraction de seconde, comme on est TNE. Alors donc, la connaissance aide-nous pour nous capables évaluer, pour nous capables mesurer qui quand c'est faveur au moins.
Allah subhanahu wa ta'ala dans le sommeil, mais il fait lever. Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir le travail, retourner, comme il dit, on peut mourir au chemin, on peut rentrer la case pendant 10 ans, pendant 20 ans, on peut aller la bicyclette, la motocyclette. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faveur le combien de fois le travail en dehors, on passe un mois, on passe 2 mois, on retourner, ou madame sain et sauf, aux enfants sain et sauf. Comme ça, veut dire qu'il y a beaucoup de faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, mais seulement nous avons besoin de la connaissance pour capable réfléchir là. Deuxièmement, nous avons besoin de temps. Nous avons besoin de temps pour réfléchir. Nous avons besoin de la connaissance, mais si nous n'avons pas gagné le temps pour assiser pour réfléchir. Alors nous avons besoin de poser la question, est-ce que nous avons le temps pour réfléchir? Nous avons le temps que nous assiser avec nous-mêmes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a un démon qui après Salatul Fajr, il est assisé de sa place, il pense à Allah, il fait tasbih, jusqu'à ce que le soleil est levé, et là il fait Salatul Ishraq. Il y a un sagesse là-dedans. Parce que si vous ne prenez pas ce bon moment-là, si vous ne servez pas ce bon moment-là, pour vous-même, quand vous gagnez le temps, vous avez besoin de temps pour madame, vous avez besoin de temps pour vos enfants, vous avez besoin de temps pour camarades, comment vous sortez un démon cause à vous, comment vous tourne pas ici, gauche à droite, un autre démon peut jouer nous. Vous avez besoin de la boutique, vous avez besoin du bazar, vous avez besoin de préparer pour le travail ou l'esprit qui travaille. Quand vous retournez, vous avez concentrer au chemin. Quand vous avez le temps pour réfléchir, vous payez le temps pour réfléchir, frère. Le temps qui est pour réfléchir, qu'il est obligatoire, vous avez réfléchir. Parce que c'est ça le temps-là qu'il faut prendre conscience qu'il c'est faveur à l'enfer. Qui veut dire que si nous appliquons le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons le temps. Si nous venons bonheur avec Azan, nous avons 15 minutes pour réfléchir. Nous finissons faire dhikrullah après salat, nous avons 5 minutes pour réfléchir. Celui qui a envie de faire ishraq, il a assisé, il a un moment pour réfléchir. C'est de nous pas pour gagner le temps. Qui veut dire nous besoin la connaissance et nous besoin le temps. Pour nous reconnaître faveur Allah. Ya'rifuna ni'mat Allah. Vous avez besoin, veut dire reconnaître faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah fait mettre une condition là. La in shakartum la azidannakum. Si nous remercions Allah, Allah pour augmenter sa faveur là. Pour nous remercier Allah, nous avons besoin de reconnaître faveur Allah. Pour nous reconnaître faveur Allah, nous avons besoin de trouver le temps pour réfléchir. Ça veut dire, nous avons besoin de la connaissance pour nous comprendre faveur Allah. Nous avons besoin de temps libre pour nous assiser, réfléchir au faveur Allah. Et ensuite, nous avons besoin de reconnaître ce faveur Allah. Celui qui ne peut reconnaître faveur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle dit, wa aktharuhum kafirun. La plupart, c'est ban kafir. Qui veut dire, frère en islam et sœur en islam, qui, si un démon, il ne peut pas trouver faveur Allah, et beaucoup de démons comme ça par l'ignorance. Toi, Allah ne fait faveur l'autre, toi. Une parole très grave, ça. Toi, Allah ne fait faveur l'autre. Mais moi, Allah ne fait faveur l'autre. Allah ne fait faveur. Mais Allah, il n'y a pas de droit personne, veut dire compte, pour donner ça là, ça qu'il donne l'autre là. Allah subhanahu wa ta'ala, comment Imam fin dire, faddalakum. فضل بعضكم على بعض في الرزق. Allah fait faveur, l'eau certaine, il donne plus beaucoup nourriture. Mais Allah fait faveur au moi, de l'autre façon, il donne moi plus la santé. Il donne ça n'a plus beaucoup nourriture, il donne moi plus la santé, il donne ça n'a plus beaucoup, veut dire les temps, il donne ça n'a plus beaucoup connaissance, mais tout le monde faveur Allah l'eau. Tout le monde est faveur Allah l'eau. Moi pas venir me dire toi, ben Allah content toi. Toi, Allah se faveur l'autre, toi. C'est une forme d'ingratitude, ça. Quand vous dites trop faveur Allah l'autre, frère, ou pas trop faveur Allah l'autre. Vous avez guetté? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans la sourate At-Tur, wa fi anfusikum, guette dans nos propres corps. Et une manifestation de capacité Allah dans nos corps. Guette nous la main, nous les pieds encore bon, nous les yeux, nos oreilles, nous les pieds peuvent fonctionner. Nous n'avons aucune machine qui vient en nous pour supporter nous. Nous n'avons pas marcher, nous n'avons encore crainte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, alors, faire ça avec l'obligation nous qui nous prend conscience qu'Allah n'a pas créé nous pour nous rien. Allah n'a pas délaissé nous. Il envoie nous pour vivre sur la terre, mais Allah fait mettre tout dans nos dispositions pour nous vivre à l'aise. Mon frère, je viens des vidéos. Moi, un insan, mon frère, je viens des vidéos, je prends la case pour les rester. Je ne peux pas quitter dans la case vide.
on met toutes les choses qui est pour besoin de sa casa, sur nourriture, sur les lits, sur ventilateur, pour être capable de gagner confort. Mais si moi, insan, moi pense comme ça, mais Allah, le plus meilleur que moi, Allah, le plus parfait que moi, est-ce qu'Allah n'a envoyé nous la terre, il ne délaisse nous comme ça même? Non. Allah fait tout pour nous. Allah fait tout, il prépare tout pour nous. Nous manger, nous boire, nous la santé, nous tranquillité, nous confort, tout il donne nous. Dans toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Simplement, nous, en retour, nous devons reconnaître, oh Allah, oui, merci Allah. Merci. Nous devons qu'on dise merci Allah. Chaque moment dans notre vie, nous mangeons, nous devons dire merci Allah. Nous nous levons, nous devons dire merci Allah. Souvent, des fois, nous ne comprenons pas ça, signification Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est un merci, ça on peut dire. Merci Allah. Alors, les bons, quand on peut sortir, on dit merci Allah, mon rentrée. C'est une bonne manière vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala qui ou dit merci. Parce que ça, c'est un signe qui vous peut reconnaître qu'il nous fait une faveur là-haut et vous pouvez remercier. Et Allah, si tant les généreux, qui après sa merci là, il donne nous plus. Ça, c'est la condition. Il n'y a pas besoin de merci là. On ne fait pas si besoin de merci là. Il a envie de récompenser encore. Il a envie de continuer à augmenter sa faveur. Mais ça, il met une petite au milieu. Il y a encore pour de nous. Pareil comment on trouve un enfant, on trouve un neveu, on trouve une famille, on a un bonbon dans le poste, on donne l'ien, on a envie de donner encore, on pose une question. Parce qu'on n'a pas envie de donner comme ça même, on a envie de donner encore, mais seulement poser une question. Mais Allah a une quantité de faveur réservée pour nous encore, de ce jour qui peut venir. Pour nous, madame, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour notre travail, pour nous la santé. Une quantité de cadeaux, une cassette en secret. Allah peut attendre le moment pour donner nous. Mais qui Allah peut attendre avec nous, qui nous dit merci avant. La in shakartum, la azidannakum. Si nous remercions Allah, Allah augmente ce faveur là nous. Wa la in kafartum. Mais le contraire, fait Allah en colère. Parce que même humain aussi, ou pas content ça. En tant qu'humain, ou pas content, quand on fait du bien vis-à-vis du monde, il prend haut, comment dire, on fait tout pour lui, au moins le téléphone, tu dis merci, ou agacer ça. On fait un bon travail pour lui, on fait une démarche pour lui, on aide lui, et s'il a une difficulté, on fait un contact avec un tel, il a de l'argent, on fait un contact, il réussit un petit peu de travail pour ses enfants. En retour, qui attend? Ou pas fier ça merci. Mais seulement, ou content qu'un dit quand on agit bien, il dit au moins, bye, jazakallah. Jazakallah. Nous aussi, nous sentons ça, nous demandons ça quelque chose, une reconnaissance. Mais Allah, le Créateur, il n'a pas demandé une reconnaissance. Nous devons reconnaître qu'Allah te fait ça pour moi. Pareil comme ça, même si nous pouvons attendre le téléphone là même, nous connaissons, correct, oui, mon fils donne ce travail. Moi, je attendre un call téléphone qui dit remerciement, il n'est pas remerciement. Comment mon ressentiment vis-à-vis de lui? Moi, gassé, moi, je dis, mon ingrat, c'est un gars, tout ça que je fais pour lui là, au moins, merci, il m'a élevé. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, si nous ne pas remercier lui, mais de la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala gagne des goûts avec nous. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Et si nous montrons ingrats, Allah sa punition les sévère. L'ingratitude, c'est qui quand nous pas dire Allah merci, quand nous pas faire éloge à Allah, et deuxième, quand nous pas servir dans une bonne façon. Ça aussi c'est un signe de l'ingratitude. Quand Allah nous fait une faveur à nous, nous pas dire merci. Ça c'est la première façon qui nous montre nous ingrat vis-à-vis d'Allah. Deuxième façon qui nous montre nous ingrat vis-à-vis d'Allah, c'est que nous servir dans une autre façon qui Allah peut attendre avec nous. Il donne nous la vie. C'est un plus grand faveur après Iman, ça nous donne nous l'existence. Mais qui Allah peut attendre avec sa cadeau, qui nous prend ça la vie, nous met les de sa soumission. Il donne nous l'argent, faveur Allah. Comment nous remercier Allah pour ce faveur l'argent? Nous servir l'argent pour nos propres bénéfices de halal et aussi nous servir pour nous gagner jannat. La richesse, il donne nous pour nous gagner jannat ça. Pas il donne nous pour nous dépenser inutilement. Il donne nous la richesse pour nous gagner paradis, mais il permet nous servir pour nous ban besoin dans ce monde. Ça veut dire Allah peut attendre avec nous qui nous connaît faire bon usage de ce faveur. Il donne nous la santé. Il donne nous la santé pour nous servir pour dans ibadat et aussi pour nous ban devoir vis-à-vis nous ban du monde, nous madame, nos enfants, nos mamans, nos papas, nos frères, nos voisins, la communauté. Alors, quand on service mon énergie dans les autres petites choses, apporte, fait Allah plaisir,
Allah subhanahu wa ta'ala considère ça comme un signe d'ingratitude. Il donne-moi la connaissance. Qui m'a besoin de faire avec la connaissance? Moi servi, moi réfléchi comment pour aider moi-même, pour vivre humblement, pour vivre d'une façon noble sur la terre, pour ma famille, pour mon frère, pour mon dîne, pour mon masjid, moi réfléchi qui m'a capable d'apporter un plus. Ça c'est une forme de gratitude, veut dire remerciement vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc frère en islam, ash-shukr, c'est un de mes plus grands ibadat. Shukr, si pas un de mes plus grands, le plus grand ibadat qui existe, c'est reconnaître et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Première parole du Coran, c'est shukr. Première parole. Premier verset du Coran, c'est remerciement pour Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. C'est une forme de remerciement à Allah qui fait créer moi, qui fait grandir moi, qui peut veiller au moi et qui fait prendre toute disposition pour me vivre bien sur la terre avec mon nourriture, avec la santé, etc. Nous pouvons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La yashkurullah man la yashkurun nas. C'est lui qui a sa mentalité qui ne dit pas qu'on dit merci. Il y a un problème, pas seulement pour lui, il y a un problème pour Jimoun. Qui veut dire que si un Jimoun n'est pas remercié Allah, il y a un problème pour les autres. Parce qu'il est pour un grave vis-à-vis des autres aussi. Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis Allah, il n'est pas pour reconnaissant vis-à-vis des autres. Si vous ne pouvez pas faire aux enfants remercier Allah, il n'est pas pour remercier vous. Si vous ne pouvez pas faire aux enfants reconnaître faveur Allah loli, quand vous venez vieux, il n'est pas pour reconnaître faveur que vous fait loli. Qui veut dire vous avez aider les autres pour une reconnaissance vis-à-vis Allah et ça pour aider les autres pour remercier vous pour qu'on vous valeur. Ou madame pour qu'on nous valeur quand il qu'on valeur Allah. Ou madame aux enfants pour qu'on nous valeur quand il qu'on valeur Allah, quand il qu'on faveur Allah qui fait faire avec lui. Dimon aussi pareil. Tant qu'un dimon ou dit qu'il reconnaît faveur Allah, chaque moment dimon veut dire qu'il nous pour tout le temps ayant une pensée pour sa frère Hélène faire du bien pour moi. Sa frère Hélène fait du bien pour moi. Mon pensée dans mon doigt. Là, la communauté, une communauté qui vraiment l'iman. Alors ça c'est une question qui est très importante, qui Allah subhanahu wa ta'ala remplit de Coran, fin mentionne sa faveur pour qu'il nous vienne un bon musulman. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait le mois de Ramadan, un mois de réflexion pour nous, Inch'Allah, nous améliorer nos bonnes qualités, nous acquérir une bonne qualité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala diminue dans nous bonnes manquements et bonnes faiblesses. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.